Bonjour à tous et bienvenue dans la pensée d'Aline. Cette semaine, je partage avec vous mes sentiments, mes réflexions sur les chapitres 17 à 22 du livre d'Alma. Au chapitre 17, on assiste aux heureuses retrouvailles entre Alma et les fils de Mosia. On apprend dans ce chapitre d'ailleurs que les fils de Mosia ont passé 14 ans à prêcher parmi les Lamanites. Et pour avoir l'esprit et le pouvoir du Seigneur avec eux, ils se sont donnés à beaucoup de jeûnes et de prières. On apprend aussi qu'au début de ces 14 ans de prédication, ils se sont séparés. On a Amon qui est parti, lui, de son côté au pays d'Ismaël. Et puis Aaron, Muloki et ses frères, eux, sont allés dans un premier temps au pays de Jérusalem et puis dans un second temps au pays de Néphi. Ce qui m'a vraiment impressionné dans mon étude cette semaine, c'est comment les fils de Mosia ont réussi à être des instruments entre les mains du Seigneur parmi les Lamanites. Ils ont eu des expériences très différentes, mais en même temps aussi très similaires dans certains points. D'un côté, on a le récit d'Amon dans les chapitres 17 à 20, où il se retrouve donc chez les Lamanites au pays d'Ishmaël et il se retrouve à la cour du roi Lamoni. Ce qui est intéressant dans cette expérience quand il fait face au roi, c'est que en fait Amon va se mettre au service du roi. Il ne va pas essayer de prêcher, la parole tout de suite, mais il va décider de vivre parmi eux et de se mettre au service du roi. Et finalement, grâce à son exemple, on va voir d'humilité, d'honnêteté aussi, et de loyauté envers le roi. C'est son exemple qui va finalement arriver à toucher le cœur du roi afin qu'il puisse être susceptible et prêt à écouter la parole. Et ça, je pense que c'est quelque chose qui est vraiment important de retenir quand on veut être nous-mêmes des instruments entre les mains du Seigneur. C'est pas forcément par nos paroles, en premier lieu en tout cas, qu'on peut l'être, mais c'est bien souvent en étant juste un exemple en fait, un exemple des valeurs et des commandements que nous suivons, que nous obéissons. Amon trouve faveur auprès du roi, tant et si bien que tout de suite, dans leur première rencontre, il lui propose la main de sa fille, dans la main de la fille du roi. Et Amon, comme je l'ai dit, en toute humilité, il ne prend pas avantage de la situation, mais dit qu'il veut servir le roi. Un peu plus tard, une fois que le Seigneur lui a donné le pouvoir de récupérer les troupeaux du roi qui avaient été dispersés, et que les serviteurs du roi témoignent du pouvoir d'Amon au roi, et que le roi le convie à venir s'expliquer, hein. On voit ici que Amon, encore une fois, ne profite pas de la situation, puisque le roi lui propose quand même de garder ses armées. Il ne s'enorgueillit pas non plus du fait qu'il a tué tous ses hommes, il leur a coupé tous les bras. Il reste humble et il dit au roi non, moi je veux juste te servir. Mais il commence à se mettre à la portée du roi aussi dans ses réponses, puisque le roi le questionne et il répond à ces questions tout en prenant en considération les croyances du roi. D'un autre côté, Aaron et Muleki et leurs frères, qui se trouvent dans un premier temps au pays de Jérusalem, euh, reçoivent beaucoup plus de persécutions, et c'est là que leurs expériences sont différentes avec celles d'Amon, c'est qu'ils sont beaucoup plus persécutés et éprouvés dans leur chair et torturés par les Amulékites et les Amulonites. Ils se retrouvent même, un peu plus tard, quand ils vont au pays de Midonie, ils se retrouvent même en prison, et donc ils souffrent de la faim. Par contre, ils ont une expérience assez similaire avec le père de l'Ammonie. Donc une fois qu'ils ont été libérés de la prison de Midonie par Amon
et l'Ammonie, il se dirige vers le pays de Néphi où il rencontre le père de l'Ammonie, le roi de tous les Lamanites, le roi de tout le pays. Et au chapitre 22 d'Alma, on a ce récit de cette rencontre. Et on voit que le roi est prêt à abandonner tout son royaume après qu'Aaron lui eut prêché la création, la chute et la rédemption par Jésus-Christ pour connaître la vie éternelle, la joie de la rédemption et la vie éternelle. Et encore une fois, Aaron ne profite pas comme Amon de cette situation, mais il encourage le roi à prier et à s'adresser au Père pour qu'il puisse recevoir la rémission de ses péchés. Donc on voit que pour être des instruments entre les mains du Seigneur, les fils de Mosia ont fait plusieurs choses. La première chose, c'est qu'ils se sont préparés en jeûnant et en priant. Et ainsi, ils ont pu se rapprocher de Dieu. La deuxième chose, c'est qu'ils ont travaillé sur remplir leur cœur d'amour pour les Lamanites. Il faut quand même, encore une fois, se remettre dans le contexte qu'ils ont vécu 14 ans parmi les Lamanites. Donc, ils ont vraiment eu le temps d'apprendre à aimer ce peuple. La troisième chose, c'est qu'ils se sont efforcés de rester sur le chemin d'un disciple de Jésus-Christ. Parfois, c'est pas toujours facile. On voit qu'ils ont eu des difficultés, particulièrement Aaron et ses frères ont été beaucoup persécutés, mais ils n'ont pas abandonné. Ils ont eu quelques échecs. On voit que parmi les Amulékites et les Amulonites, ça n'a pas marché. Mais ils sont quand même décidés de repartir au pays de Jérusalem après la conversion du roi des Lamanites. Donc ils ne sont pas restés sur un échec. Ils sont repartis dans ce pays et on apprend au chapitre 22 qu'il y en a pas mal qui ont été finalement convertis. La quatrième chose qu'ils ont fait, et quand le moment était finalement bien choisi, et ça c'est vraiment important, ils ont ouvert leur cœur et parlé avec leur cœur et parlé avec le pouvoir de Dieu. On voit Amon, combien il a témoigné de l'existence de Dieu au roi Lamoni, à l'importance du repentir pour la rémission des péchés. La même chose, Aaron et ses frères ont témoigné de la création, de la chute, de la rédemption grâce au Christ et à sa résurrection. Ils ont vraiment parlé ouvertement et avec l'Esprit de Dieu. Et la cinquième chose qu'ils ont fait, c'est mettre leur confiance au Seigneur, qu'il pouvait vraiment faire des miracles. Je pense que si à la base, Amon, Aaron et ses frères, tous les fils de Mosia, je pense qu'à la base, s'ils n'avaient pas confiance que Dieu pouvait faire des miracles, pouvait vraiment changer le cœur des Lamanites, je ne pense pas qu'ils auraient entrepris cette mission-là. On retrouve d'ailleurs ces 5 étapes pour être un instrument entre les mains du Seigneur dans un discours de Elder Uchtdorf de avril 2019 qui s'intitule « L'œuvre missionnaire, exprimez ce que vous avez dans le cœur ». C'était un des discours qui était en référence dans le manuel cette semaine. Encore une fois, ces 5 étapes sont se rapprocher de Dieu. Plus vous vous rapprochez de notre Père Céleste, plus sa lumière et sa joie brilleront du fond de votre être. Les gens remarqueront quelque chose d'unique et de spécial en vous et ils poseront des questions. On voit vraiment que ça, c'est une étape qui s'est passée avec Aaron, Amon et leurs frères. À chaque fois, le roi était intrigué par quelque chose de spécial qu'avaient les fils de Mosia. Deuxièmement, emplissez votre cœur d'amour pour les autres. Essayez de voir vraiment chaque personne autour de vous comme un enfant de Dieu. Servez-la, que vous soyez ou non sa sœur ou son frère de service pastoral désigné. Riez avec elle, réjouissez-vous avec elle, pleurez avec elle, respectez-la, guérissez-la, élevez-la et fortifiez-la. Et c'est exactement ce qu'ont fait les fils de Mosia. Ils ont servi le peuple des Lamanites. Ils ont appris leurs coutumes, vécu selon leur manière de vivre, mais tout en respectant bien sûr leurs alliances qu'ils avaient contractées avec le Seigneur. Troisièmement, efforcez-vous de suivre le chemin du disciple. Suivre le chemin du disciple nécessite de la pratique chaque jour petit à petit, grâce sur grâce, ligne sur ligne. Tantôt on avance de 2 pas, tantôt on recule d'1.
L'important est de ne pas abandonner, de continuer d'essayer afin de bien le faire. Et c'est ce qu'on voit avec les fils de Mosia. Ils n'ont pas laissé à leurs premiers échecs les décourager. Quatrièmement, exprimez ce que vous avez dans le cœur. Soyez des témoins du pouvoir de l'évangile en tout temps et lorsque c'est nécessaire que vous l'exprimiez par des mots. Parce que l'évangile est une puissance de Dieu pour le salut. Vous pouvez être confiant, courageux et humble en le faisant connaître. On voit ce courage et cette humilité dans les exemples des fils de Mosia et qu'ils ont attendu le bon moment pour l'exprimer par des mots. Toujours sous ce point, Elder Uggdorf dit « Faites savoir aux gens pourquoi Jésus-Christ et son Église sont importants pour vous. Invitez-les à venir voir, puis encouragez-les à venir aider. Notre Église offre de nombreuses occasions de servir. » Et c'est exactement ce qu'a fait d'un côté Amon, puisque quand le roi Lamoni a été converti, il lui a demandé de l'aider à libérer ses frères qui étaient emprisonnés à Midonie. Lamoni tout de suite a pu être une aide, en fait, rendre service à Amon pour libérer ses frères afin que l'œuvre puisse continuer à avancer. Cinquièmement, ayez confiance que le Seigneur accomplira ses miracles. Comprenez que ce n'est pas votre rôle de convertir les gens, c'est le rôle du Saint-Esprit. Votre rôle consiste à exprimer ce que vous avez dans le cœur et à vivre en accord avec vos croyances. Je pense que ça, c'est vraiment l'élément pour moi sur lequel je dois le plus travailler. Parce que je peux très bien être un bon exemple et partager ma foi et mon témoignage avec les autres. Mais parfois, je me décourage parce que je pense que rien n'arrive, même si j'essaye plusieurs fois. Et en fait, ce que je manque peut-être, c'est de foi en fait, que c'est l'esprit qui va convertir et non moi-même. Le plus important, c'est d'amener l'esprit en fait, parce que c'est lui qui fait la conversion, c'est pas nous. Nous, on est juste un conduit finalement, on est juste un conduit pour que l'esprit puisse se manifester et qu'il touche le cœur des gens et c'est vraiment lui qui va accomplir des miracles. Je termine avec cette petite citation encore une fois du discours d'Elder Uggdorf. Peut-être demanderez-vous, et si je fais tout ça et que les gens réagissent de façon décevante? Et s'ils critiquent l'Église? Et si nous cessons d'être amis? Oui, il est possible que cela arrive. Depuis les temps anciens, les disciples de Jésus-Christ ont souvent été persécutés. Souvenez-vous, les voies du Seigneur sont impénétrables. Il se pourrait que par votre réaction chrétienne face à un rejet, un cœur endurci s'adoucisse. Et je pense particulièrement à Amon, quand il rencontre le père du roi Lamoni, et que sa réaction pour sauver la vie de son fils, une réaction extrêmement chrétienne malgré l'agressivité et la colère du roi. Et cette réaction-là adoucit le cœur du roi. Et c'est grâce à cette réaction-là que finalement il a voulu en entendre davantage. Et il a invité Amon à venir lui rendre visite. Voilà, c'est tout pour mes réflexions de cette semaine sur la lecture des chapitres 17 à 22 d'Alma. Je m'invite et je vous invite à suivre ces 5 étapes mentionnées par le discours de Frère Uggdorf et tellement bien illustré par l'exemple des fils de Mosia. Je nous invite aussi à penser quand nous sommes dans des situations où nous avons l'opportunité d'ouvrir notre bouche, d'être attentifs à l'esprit qui sera là pour nous guider en fait, à choisir les mots corrects et surtout à trouver le bon moment. En attendant ce bon moment, je nous invite à servir notre prochain, à nous préparer par le jeûne et la prière. Et je sais que grâce à l'esprit, nous aurons le pouvoir qui nous sera donné pour être un instrument entre les mains du Seigneur pour la conversion de beaucoup. Voilà. J'espère que vous aurez une bonne lecture cette semaine et je vous dis à la semaine prochaine.